Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé s'est ouvert ce 28 janvier devant la Cour pénale internationale à La Haye. Et déjà, les critiques fusent à l'endroit de l'accusation. Pour de nombreux observateurs, il s'agit simplement d'un procès politique qui ne peut que se solder par l'acquittement pur et simple de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. C'est aussi l'avis de Maître Abiba Touré. Elle est l'avocate de Simone et de Michel Gbagbo, la femme et le fils de l'ancien président ivoirien. Elle est notre invitée du jour. Maître Touré, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Effectivement, l'absence du second camp et des acteurs français de la crise ivoirienne fait dire à certains qu'il s'agit d'un procès politique. C'est aussi votre avis? Oui, parce que je pense qu'on ne doit pas faire le tri. Le ministre Charles Blé Goudé le disait très bien quand il indiquait qu'un cadavre n'a pas de religion, pas d'ethnie. Je pense qu'au regard, on a des victimes lors de la crise post-électorale et il y en a eu des milliers. On ne devrait pas cliver. Et je pense que la CPI, dans sa manière d'appréhender le procès, clive malheureusement. En n'amenant qu'un camp, mais pour encore 1/10 des victimes de la crise post-électorale, ça paraît gravissime. Maître Touré, la méthodologie de travail de la procureure Bensouda est certes critiquable, mais avait-elle vraiment le choix? Aurait-elle pu bénéficier de l'assistance, de la coopération du président Alassane Ouattara en 2011 quand elle ouvrait l'enquête, si en même temps elle engageait des poursuites contre les pro-Ouattara? Je vais être clair là-dessus. Premièrement, il y a des chefs d'État en exercice. Je vous rappelle que le président Omar El-Béchir est un chef d'État en exercice. Ça ne l'a pas empêché de délivrer un mandat d'arrêt à son encontre. Donc l'excuse selon laquelle, bah oui, mais c'est lui qui est au pouvoir, en soi, est scandaleux. Non, pour des raisons simplement pratiques. Oui, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux pourquoi? Encore une fois, on est dans la plus grave crise qu'a traversée la Côte d'Ivoire. Oui. Les Ivoiriens réclament la justice. Bien sûr. On a à faire face à une justice des vainqueurs en Côte d'Ivoire. On s'attendait de la part de la CPI à une justice pour tous. Et cette justice pour tous ne devait pas être clivante ni séquentielle. Elle devait procéder à l'examen des crimes les plus graves survenus en Côte d'Ivoire. Or, on constate que le président Laurent Gbagbo est poursuivi dans un plan commun avec le ministre Blé Goudé, c'est-à-dire qu'à eux deux, ils auraient fait indirectement 324 victimes sur une crise qui a fait plus de 3000 morts. Mais de qui se moque-t-on? Effectivement, nous avons entendu beaucoup de choses lors de l'ouverture de ce procès, notamment de la part de l'accusation. Mais disons les choses clairement, l'absence du deuxième camp ne signifie pas l'innocence du premier camp, puisque de toute façon, il y a bien eu 3000 victimes en Côte d'Ivoire et à un moment donné, il faudra situer les responsabilités. On est d'accord sur ce point. En réalité, il ne s'agit pas de dire le président Laurent Gbagbo, premièrement, jouit toujours de la présomption d'innocence. Bien sûr. Son procès est en cours. Il veut, lui, la manifestation de la vérité. Il a indiqué dès sa première comparution qu'il entendait y aller jusqu'au bout. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est inquiétant, encore une fois, vous le rappelez, la crise post-électorale a fait 3000 morts. Il est reproché au président Laurent Gbagbo juste 167 tués. Et dans un total de 324 victimes. Maître Touré, vous êtes avocate, vous êtes juriste. Si on analyse au fond cette juridiction pénale, est-ce que finalement le problème ne va pas au-delà de Fatou Bensouda? Est-ce que le ver n'était pas dans le fruit déjà, puisqu'il s'agit là d'une juridiction qui fonctionne avec le financement des pays développés? Évidemment, là je partage vos remarques, et ce d'autant plus que le ver est d'autant plus dans le fruit que le Conseil de sécurité peut envoyer des gens devant la Cour alors que les membres permanents du Conseil de sécurité n'ont pas ratifié le statut de Rome. Donc je peux qu'abonder dans votre sens. Mais maintenant, ça ne discute pas pour autant Madame Bensouda. C'est une grande fille. Si elle estime qu'elle n'a pas les moyens de poursuivre tout le monde, elle aurait pu démissionner. Est-il imaginable, Maître Touré, que la procureure Fatou Bensouda fasse venir devant la CPI le président français Nicolas Sarkozy ou des généraux français pour témoigner? Est-ce que dans le fonctionnement même de cette juridiction, c'est possible? Dans l'absolu, je vous dirais oui, c'est possible. Maintenant, est-ce que c'est ce qui va intervenir? J'en doute fort, pour la simple et bonne raison que la France va vous dire qu'elle a la possibilité, elle, de juger M. Sarkozy et éventuellement les militaires sur son territoire. Donc je ne vois pas la France, parce que je vous rappelle que la Cour pénale n'intervient que si l'État n'a pas la volonté de juger ou ne garantit pas, en tout cas, un véritable procès, c'est à ce moment-là qu'elle intervient. Et là, vous évoquez un point très intéressant, puisque le président ivoirien Alassane Ouattara a déjà prévenu que la Côte d'Ivoire ne livrerait plus d'Ivoiriens à la CPI.
Donc finalement, la CPI n'aura jamais l'occasion matérielle de poursuivre des Ivoiriens, enfin des pro-Ouattara, en tout cas aussi longtemps qu'ils seront au pouvoir. Et oui, et c'est bien là qu'on pointe du doigt Mme Bensouda. Parce que concrètement, le discours de M. Ouattara a évolué. Au départ, il expliquait que lui n'enquêterait que sur les crimes économiques et qu'il laisserait les crimes de sang à Mme Bensouda. Et puis quand il voit quand même qu'il y a d'énormes choses qu'on peut reprocher à son camp, il indique tout simplement que plus aucun Ivoirien ne sera transféré à la CPI. Au motif que la justice ivoirienne est aujourd'hui en situation de connaître de tous les cas. Mais ce qui n'est pas le cas, puisque lui-même indique qu'il applique une justice des vainqueurs. En indiquant, oui, mais où est-ce que vous avez vu qu'on appliquait une justice des vaincus? Évidemment qu'on applique une justice des vainqueurs. Par ces mots même, il indique qu'il est incapable de juger son camp. Ne serait-ce que de ce fait, Mme Bensouda aurait dû en tirer les conséquences et délivrer les mandats d'arrêt contre les personnes suspectées. En 2013, les juges de la Chambre préliminaire ont contraint la procureure Fatou Bensouda à abandonner ses charges contre le président kenyan Uhuru Kenyatta. Est-ce qu'à un moment donné, et c'est vrai que le procès est engagé, mais est-ce qu'on peut imaginer tout simplement l'acquittement pour Blé Goudé et Laurent Gbagbo? Il n'y a pas eu d'abandon de poursuite, il y a eu une suspension des poursuites. Oui, malheureusement, en droit, c'est-à-dire moi je suis juriste, donc je suis obligée de vous rappeler là-dessus, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que malheureusement, M. Kenyatta, le président Kenyatta, a une épée de Damoclès sur la tête. Tant qu'il est président, il ne sera pas embêté, mais vous ne savez pas ce qui pourrait advenir après-demain. Oui, mais pour l'instant, c'est suspendu. Oui, mais écoutez, d'un point de vue judiciaire, on ne voit jamais à court terme, il faut voir à long terme. Donc si c'est pour dire que nos chefs d'État auront une épée de Damoclès parce que Mme Bensouda, elle peut pas affronter ce chef d'État-là, et puis elle va attendre qu'il soit plus en exercice pour le poursuivre, c'est aberrant. Vous comprenez l'idée des États de l'Afrique de se retirer de la CPI? C'est quelque chose que vous soutiendrez? Pourquoi? C'est quelque chose que je comprends, c'est quelque chose que je soutiens et c'est quelque chose que je souhaite. Pour la simple et bonne raison, comme je vous l'indiquais, la Cour pénale internationale, malheureusement, ne fait pas preuve d'indépendance. C'est un jeu de dupes où ce seront toujours les petits États qui verront leur leader transféré devant elle. Et certainement pas, c'est pas une cour, et c'est d'autant plus grave que les victimes elles-mêmes, les victimes des crimes de masse, les survivantes, ne peuvent pas la saisir. Donc comment vous pouvez vous dire, je me préoccupe des crimes commis sur les populations en masse, et en même temps empêcher ces populations de vous saisir? Maître Abiba Touré, merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes l'avocate de la famille Gbagbo. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.